l'Exode, nous allons voir la guerre entre qui? Entre Amalek et Israël. Et la parole de Dieu nous dit qu'Amalek a touché au trône de Dieu et les deux maîtres de Dieu sont tombés. Donc la femme, cette dimension féminine est tombée. Est-ce que quelqu'un peut acclamer? Alléluia! Alléluia! J'ai répondu, maman. Oui, c'est bon. Donc, quelqu'un a une question? Non? Oui? Alors, nous allons voir quelque chose qui va nous faire du bien. C'est en Genèse, chapitre 17, verset 5. Est-ce qu'on peut aller vite? Nous pouvons lire Genèse 17. Vous pouvez aller de 5 à 8. Est-ce qu'on peut y aller vite? Je lis au nom du Seigneur. On ne t'appellera plus du nom d'Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je t'ai établi père d'une multitude de nations. Je te ferai extrêmement porter du fruit. Je te ferai devenir des nations, et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et entre ta postérité après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance éternelle en vertu de laquelle je serai ton Elohim et celui de ta postérité après toi. Je vais juste abonner. À 8. Je te donnerai à toi et à ta postérité après toi la terre où tu demeures comme étranger, toute la terre de Canaan, en possession perpétuelle, et je serai leur Elohim. Amen. 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 Nous lisons Genèse 2, 24. Genèse 2, 24. Il prit l'un de ses côtés et ferma la chair dessous. Amen. Il prit quoi? Un de ses côtés. Est-ce qu'on a dit il prit la côte? Non, non. Oh là là. Non, non, un de ses côtés. Maman, en fait, le problème est que quand on lit, non, même pas la traduction, on ne tire pas vraiment attention à ces petites nuances là. C'est ça. Détail. C'est pas attention. Nous lisons en gros. Moi, ça me fait avec nous. Pas la haute fois. Genèse 24 et 2. Genèse 2, 24. Genèse 2, 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et se joindra à sa femme, et ils deviendront une seule chair. 2, 24. Non, c'est qu'elle a dit la cité. Non, Ce que j'ai lu, c'est 21. 2. 21. Genèse 2, 21. Yahweh fit tomber un profond sommeil sur l'être humain qui s'endormit. Il prit l'un de ses côtés et ferma la chair dessus. L'un de ses côtés. Version par les côtes. Ne sont pas des côtes. Je ne connais pas ce que tu dis là. Non, lui parle de la version. Oui, c'est ça. Je suis avec nous. Je suis dans la Torah. Entre la Torah et la Bible, qui a copié l'autre? La Bible. Ok, maintenant, on écoute. La première des choses, on nous dit ici que Hachem Dieu est venu trouver un homme qui avait déjà un nom. Oh, ah, on a trouvé quelqu'un qui avait son nom, c'était Abraham. Et puis il lui a dit que non, tu ne t'appelles plus Abraham, tu t'appelles Abraham. Il met H déjà. En réalisation. Ici, nous disons Aleph, B,
Resh et Même. donc, ici, on dit son nom c'est Abraham. Abraham. Ici, son nom c'est Allez. Je vous avais dit que vous allez commencer à écrire l'hébreu. Et même. Bon. Ici, nous voyons que nous avons Aleph, Bet, Resh et même Sophie, même qui est où? À la fin. À la fin. Ici, nous avons Aleph, Bet, Resh, He, même Sophie. Donc, entre Resh et même, nous avons quoi? He. Nous avons He. Ma question, pourquoi Dieu va donner à quelqu'un et à sa femme, son nom c'est Yahweh. Yahweh. Les deux H. Il va prendre ces deux H, il va donner aussi à qui? À la À femme. Sarai. Ok, Y. Ça devient Sarah. Regardez. Les H de Sarah, À la fin. c'est à la fin. Les H de qui? Abraham. C'est au milieu. Qui peut nous dire c'est quoi? Oui. Donc, il a pris dans son nom, il a pris le premier, l'âge qui est au milieu de son nom, qu'il a donné à sa dimension masculine. On sait qu'il a donné à la dimension masculine et à la dimension féminine, ça on sait. Mais pourquoi ici c'est à la fin, là-bas c'est au milieu? C'est ça notre problème. Amen. 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 On nous a dit que la lettre Yod, c'est la plus petite que nous appelons I, n'est-ce pas? Sa valeur numérique, c'est combien? C'est 10. Donc, ici, nous avons Sarah. Je réponds à la question de maman. Maman, comment vous vous appelez? Je m'appelle Maman Rose Bassosila. Oh, comment vous avez ces noms-là? La pays où? C'est ça chez nous. C'est le nom de notre père, de notre famille, le nom de notre papa. Ah. Mais tu ne ressembles pas à Papa Bassosila, que j'ai connu, qui était à l'éducation. Si, c'est Mais mon si, grand frère, c'est mon notre grand grand frère, frère, même père, même mère. lui est le second de la famille et moi la cinquième et la sixième. Oui, que je connais. Bassosila, Bassos. L'ingénieur, oui, c'est notre grand frère. Sa femme filme Angèle. Angèle filme ma fille. Le monde est Ah, petit. On est petit, là. Donc, j'ai vu sa présidente à l'église, à Cassis. Anne Cassie, Et maintenant, il est à Bourg-Ici. elle est pour le plaisir. J'irai pour la voir parce qu'elle veut être Ah, mais il parlera de nous et vous dira que ce sont des belles sœurs. Et nous allons aussi souvent là-bas. Oh. Le monde est petit. Donc, ici, je vais répondre à ta question qui est très, très ésotérique. Donc, ici, cette lettre qui a pour valeur, comment on a la valeur d'une lettre, c'est par rapport à sa position dans l'alphabet. A, sa valeur numérique, c'est 1. B,
Ça va l'air même que c'est 2, ainsi de suite. Donc cette lettre, dans l'alphabet hébraïque, elle a la position 10. Donc sa valeur numérique, c'est 10. Alors, comme Sarai, ici, nous avons Yod. Yod, c'est la plus petite des lettres qui se présente par un point ou vraiment un petit virgule. Donc, toutes les lettres qui commencent toujours par un point. Donc, c'est la petite des lettres qu'on appelle l'Ef, ou qu'on appelle le commencement de toutes choses, mais on ne la voit pas. C'est pourquoi elle est dans le nom de Dieu, c'est elle qui commence avec le nom de Dieu. Parfois, il est là, mais on ne le voit pas, notre Dieu, n'est-ce pas? Acclame. On nous montre que cette lettre ici, chez Sarah, avait combien? Avait comme valeur 10. Or, il faut faire quoi? Il faut enlever pour faire quoi? Pour remplacer à une autre lettre. Or, la lettre qu'on remplace a que la valeur 5. C'est comme ça qu'on va prendre cette lettre de Sarah, on va la diviser par 2. On aura quoi? C'est ça. Tu as posé une question très fondamentale, mais que ce n'est pas aujourd'hui que tu vas comprendre totalement. Mais petit à petit, si tu te donnes la discipline, tu vas y arriver. Qu'est-ce que j'ai dit? Si tu te donnes quoi? La discipline. Voilà. Maintenant, ici, nous avons ces DH qui sont donnés à qui? À Sarah et à Abraham. Pourquoi Dieu va donner ces DH? Il va les enlever, il va donner à un homme sur la terre qui peut nous dire. Il donne son souffle. Il donne son souffle. Ici, là, il y a un homme et il y a sa femme. Il ne faut pas être comme enfant. Il faut vraiment aller maintenant dire pourquoi Dieu donne. Il pouvait donner seulement à Abraham, c'est tout. Mais pourquoi il doit aller enfoncer pour donner aussi à Sarah? La création. La création. Quelqu'un d'autre? Puisque la parole dit qu'avant de les créer, il a dit créons l'homme à notre image. Il était courageux. Non. En fait, je suis en train de réfléchir. Parce qu'il faut passer par la femme pour la réalisation. Tout ça, on a déjà dit nous. Bon, je vais essayer maintenant. Je dirais parce que pour avoir le fils qui allait hériter la terre, que Dieu les a donné le DHA. Parce qu'auparavant, Dieu avait donné à Abraham déjà la capacité de créer des âmes. Regardez. La lettre est cette lettre, n'est-ce pas? La lettre elle fait par quelle lettre? Par quelle lettre? Par Dalet et par Vav. Ok. Ici, nous avons Dalet ou Vav. Ou nous avons Dalet ou Yod. Donc, ici, nous avons quelque chose qui veut nous dire. Regardez, il y a une fenêtre là-bas. Pourquoi elle est laissée ici? Une fenêtre qui peut nous dire. C'est pour. Pardon? Pour faire entrer la lumière, pour la lumière va sortir. Va sortir. Pour rentrer la lumière. Va rentrer la lumière. C'est rentrer ou c'est sortir? Va. Faire rentrer la lumière. Voilà.
cette porte de la petite fenêtre a été laissée pour que cette lettre ne puisse pas être envahie par les ténèbres. Cette lettre doit être toujours éclairée, toujours. Éclairée, toujours. Mais pourquoi on a pris cette lettre, on a donné à la femme et on a donné aussi à l'homme? Regardez ce qu'il y a. La lettre ici, H, regardez, est au milieu de Aleph, Aleph. Alléluia. Amen. Ici, on veut nous dire quelque chose. Amen. On veut nous dire que l'homme qui a le souffle de Dieu sera toujours greffé à Abraham. Donc c'est là où le mot greffé est arrivé. Donc c'est là ici où on nous dit toutes les familles de la terre. Non. Seulement les familles qui sont greffées. On nous dit que vous étiez des oliviers sauvages. Et qu'un jour, le Seigneur vous a fait quoi? Vous a greffé à l'olivier naturel. Donc cela veut dire que c'est ici qu'on greffe quelqu'un. Ça c'est de un. On a greffé. Ici aussi, on greffe la femme. Regarde, la femme est tout près de quoi? De la lettre A. Cela veut dire que ici, c'est là où la femme va prendre la soumission. Pas de son mari, mais de Dieu. Parce que si la femme n'apprend pas la soumission à Dieu, il sera toujours une femme rebelle et il finira par tuer son mari. On est en train d'apprendre de grandes choses, Seigneur. Non, les gens ne savent pas ce que cela veut dire. Ils croient que c'est quand la femme est dans la maison, elle prépare à manger, il reste là. Ce n'est pas ça. La femme, la soumission veut dire être greffée à Dieu directement pour qu'un jour l'ennemi ne t'utilise pas. Pourquoi? Parce que Ève, on l'avait utilisée. Et c'est elle qui a mené la mort. C'est par ici qu'il y a maintenant la rédemption de la femme. C'est que la femme, elle s'attache à Dieu, elle est greffée, elle ne pourra jamais amener. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a compris? C'est une lettre qui n'explique pas ce que vous dites. Ça explique maintenant que quand la femme est attachée à Dieu et que tous les peuples et les familles qui s'attachent à Abraham, on nous dit quoi? On nous dit que Dédé devient un. On ne devient pas un parce qu'on s'est marié. Non. Parce qu'on est attaché à Dieu. On est greffé, pas attaché. On est greffé. Parce que quand on est greffé, en réalité, on nous dit que Christ, il était mort. Et le troisième jour, il était ressuscité. Et quand il était ressuscité, on a trouvé des bandages dans son tombeau. Et là, maintenant, les femmes regardaient. L'ange est venu, il a dit, mais qui vous cherchez? Regardez pour voir que réellement, il reviendra. Parce qu'en Israël, il y a une forme de mettre quoi? De mettre l'habit. Quand quelqu'un va partir pour revenir, il y a la façon de tourner, de plier cet habit-là. C'est ce qui a fait qu'ils ont su que Jésus reviendra. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ici, on nous dit que les anges, ils ont demandé quelque chose. Ils ont dit, pourquoi cherchez-vous celui qui est vivant parmi les morts, des morts? Quand les femmes sont venues tôt le matin, parce qu'elles ne voulaient pas qu'on puisse savoir qu'est-ce qui s'est passé, tout. Et on pouvait même les soupçonner que ces femmes-là étaient parties, blablabla. Mais quand maintenant, l'ange dit, venez regarder, même les lieux où il était couché, il n'est plus. Mais ce n'est pas ça qui allait
secoué les femmes. Non. Ce qui a secoué les femmes, c'est cet habit-là. Et ils ont vu que ça, toutes les tâches de sang, tout ça, c'était là. Mais ce qui a vraiment secoué, c'est qu'il est ressuscité, il n'est plus. En réalité, pourquoi les bandages devraient être là? Voici maintenant. Quand on coupe une branche d'un arbre, surtout d'un olivier, on va prendre une autre branche. On voit que cette branche, elle est vivante. On va greffer. Maintenant, on va prendre des bandages en Israël. On va entourer, lier. Alors, le troisième jour, on va enlever ça. Quand on enlève, on trouve que la branche, par quel miracle, on ne sait pas. Alléluia. C'est comme ça qu'on dit que cette femme qui a été blessée par les serpents, mais si elle revient et qu'elle soit greffée à Dieu et à Dieu seul, cette femme va voir la vie. Elle va respirer, elle va expirer et elle va inspirer. Alléluia. Donc, c'est la femme qui va donner quoi? La vie. On peut dire amen. Amen. Encore. Alléluia. Cette femme qui pouvait donner la vie, plus tard on a vu que la femme a été utilisée comme un jouet. Et la femme a amené la mort. Et si nous voyons tout ce qui se passe au Congo et que nos enfants sont dehors, réellement la femme n'est pas encore à sa place. Quelqu'un peut dire amen. Amen. C'est cette lettre qui fait que l'homme soit greffé à Dieu, l'homme soit greffé à Abraham. Et vous savez qu'à la fin du temps, toutes les nations qui seront greffées seront appelées famille, tout autour d'Abraham. Amen. Amen. Et Israël sera appelé fils. Amen, amen. Donc, nous voyons que nous sommes arrivés aujourd'hui à la fin de notre leçon. Comme nous avons les 5 doigts de la main, ça représente notre lettre H qui doit aider à chacun de nous de savoir si tu n'as pas seulement un seul doigt ici, tu ne sauras pas faire quoi. Tu ne sauras pas bien tenir les choses. Donc cela veut dire que cette lettre, elle porte en nous des choses qu'on ne connaît pas. Et souvent, à chaque fois que tu perds un doigt, tu as perdu beaucoup de choses spirituellement. Et spirituellement, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de main. Hein? Ok. La lèvre vient de quoi? Ça vient de la mauvaise langue. Mais comment elle attaque les membres du corps? La lèvre. Il y a beaucoup de gens qui sont là, mais qui n'ont pas des yeux, mais qui disent qu'ils ont des yeux, ils ont vu, ils ont fait ceci. Comment tu peux voir, toi qui n'as jamais vu cette révélation de Dieu dans cette lettre, dans le souffle, dans l'humiliation, dans l'humilité et dans la soumission? Comment tu peux dire que tu as ça? C'est parce que Dieu lui-même s'est effacé afin de créer le monde tel qu'il est. Mais comment se fait-il que nous n'avons même pas atteint ce niveau de l'effacement? Comment on peut parler de l'amour de Dieu? Or, l'amour parfait de Dieu amène la crainte de Dieu. Il n'y a pas autre chose qui peut t'amener la crainte de Dieu si ce n'est que l'amour parfait de Dieu. Amen. Oui, quelqu'un, j'ai vu une main. Oui. Et comment faire pour réparer alors ces yeux qui sont... Ces yeux, au lieu de dire comment réparer tout. Voilà. Merci pour... Toi, tu dis comment réparer les yeux. Par rapport à l'exemple, en fait. Tu veux toujours voir. On est arrivé à la fin.
Pourquoi Dieu devrait donner cette lettre? Qui peut nous dire? Pourquoi la lettre a été donnée? On est à la fin, on a terminé. Maintenant, je vous demande pourquoi la lettre a été donnée. C'est pour que tu respires, tu expires et tu inspires. Ok? Qu'est-ce que cela veut dire en réalité? Et tu vis. Cette lettre a pour plein de choses. La lettre H est OH. Cette lettre a apporté quoi? La mutation génétique. Qui peut nous dire, nous sommes à la fin, qu'est-ce que la lettre a apporté dans la vie d'Abraham? On nous dit la mutation génétique. Qui peut nous dire qu'est-ce que cela veut dire? Corriger les gènes qui étaient en désordre. Très bien. Acclamons les Seigneurs. Sois béni, maman. Sois béni. Amen. Amen, maman. Donc, c'est pour corriger quoi? Les gènes. Les gènes. La correction des gènes. Les gènes, je ne sais pas. Ah non, j'aime la Torah. Ce qui peut nous dire, c'est qu'il sent et il ressent. Parce que nous sommes déjà à la fin. Les gènes, c'est chromosomes. Dieu pouvait dire tout simplement que, oui, on a vu des choses le samedi passé. Dieu pouvait dire seulement, il dit, toi, je change les gènes de ton chromosome de toi. Mais pourquoi Dieu dit ça? Pourquoi Dieu, il doit seulement amener la lettre dans le sang de quelqu'un? Il pouvait laisser. C'est pour qu'il puisse les transmettre à toute sa descendance. Pour les problèmes d'hérédité. Le sang influence les comportements, influence le caractère. Alors, quand les lettres sont en désordre, quand on a parlé sur les maladies, alors, quand le Seigneur vient remettre tout en ordre, d'abord, ça nous apporte la guérison. Amen. Amen. D'abord, la première des choses, c'est l'article défini. Ok, on dit Hachem d'exemple, on dit Hachem. En réalité, c'est le nom Hachem. Mais on dit Hachem. Pourquoi l'article défini, qui peut nous dire pourquoi Dieu il amène les H dans la vie d'Abraham comme article défini? Qui peut nous dire? Pour préciser. Pour montrer l'appartenance d'abord, que Abraham l'appartient. Parce qu'en ces temps-là, il y a eu beaucoup de gens qui servaient d'autres dieux. Ainsi, pourquoi l'article est défini dans la vie d'Abraham? Un signe. Un signe. Quel est un signe? Quel signe? De l'appartenance comme le frère a dit.
dit l'article défini, donc cela veut dire qu'il n'y avait plus de définition des choses comme il faut. C'est Abraham qui va encore redonner des noms. Qui va redéfinir les choses, les noms. Qui va donner le sens au nom. Amen. La première personne qui a donné les noms aux toutes choses créées, c'était qui? Alors, depuis là jusqu'à Abraham, les choses ont été renversées. Donc tu avais les chaises, mais ce n'est pas ça. Et tu avais les chiens, ce n'est pas les chiens. Peut-être ce que vous appelez chiens là, peut-être ce n'est pas les vrais noms. Mais la personne qui est venue maintenant pour redonner les vrais noms aux choses, elle ne dit pas grave. C'est Abraham qui va redonner les noms. Il ne va pas seulement redonner les noms aux choses, mais il va appeler toutes choses pour venir dans sa présence. C'est comme ça qu'on a dit que les choses passaient au devant de qui? D'Adam, et Adam donnait les noms. C'est comme ça ce jour-là, ça s'est fait avec Abraham. Toute chose créée est venue devant lui et il a recommencé à rappeler les noms de chaque chose. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Il a rappelé les noms, il ne les a pas changés, il les a seulement rappelés. Non, juste pour fixer quoi. Il a ramené les choses à leur nature et leur redonné les vrais noms. Et ces noms-là étaient déjà perturbés. On nous dit mutation, maman. La mutation génétique. Il a ramené l'ordre dans chaque chose. Donc, maman, en d'autres termes, Abraham aussi était un second Adam. Mais bien sûr. Ah oui, hein. Bien sûr, c'est sa descendance qui va amener jusqu'à David, qui est vraiment le vrai second Adam. Et si le Messie vient, il doit être accompagné par le nom de David, parce que c'est David qui est le second Adam. Ce n'est pas le Messie. C'est pourquoi on dit toujours Jésus, fils de David. Il faut un vrai Messie, il doit être accompagné par le nom de David. Alors c'est comme ça que tout le monde va commencer à se demander qui suis-je. Pas qui suis-je par rapport à ma région, pas qui suis-je par rapport, qui suis-je par rapport au quoi le Seigneur t'a créé. Amen. Ça c'est une question qui vient avec la femme ou l'homme qui a été greffé. Fort. On est greffé. C'est pour amener la définition à sa place. Et la parole de Dieu nous dit dans le livre d'Ésaïe, je crois, chapitre 30, le verset 17, il dit, quand je suis dans la gloire, il dit, je vois le Seigneur dans toute sa gloire, et les choses lointaines viennent à moi. Vous pouvez dire, c'est appliqué à ça, à Abraham. Donc quelqu'un qui est dans la gloire, c'est parce que vous comprenez. Hein? C'est quelqu'un qui a eu la révélation de Dieu. Cette révélation de Dieu va amener des choses lointaines. Donc les choses qui sont dans le futur doivent être amenées dans les présents. Est-ce que quelqu'un peut dire, et puis on ferme la Bible, puis on... Amen. Quelqu'un peut dire, aujourd'hui il y a eu beaucoup d'absence. Ésaïe combien? Ésaïe, chapitre 30, le verset 17. Qui peut dire ça? Donc, 30, 17. Ce verset a été appliqué à Abraham. Amen. Et à sa descendance.
qu'est-ce que le verset nous dit? Est-ce qu'on peut aller et puis nous allons prier, on a terminé. Quelqu'un a été béni. Mille fuiront à la menace d'un seul, et à la menace des 5, vous fuirez jusqu'à ce que vous restiez comme un signal au sommet de la montagne. Non, c'est pas ça. Esaïe 30, 17. Vous serez un millier face à la menace d'un seul, et face à la menace de 5, vous prendrez la fuite. Esaïe 30, 17. Peut-être que c'est un autre verset. Je veux voir. Peut-être. Je me suis trompé. Oh. Ok. Non. C'est Esaïe, j'ai dit 30 ans. Non, je m'excuse. C'est Esaïe 33, le verset 17. Esaïe 33, verset 17. Tes yeux verront le roi dans sa magnificence. Tu dis Aziz. Thank you. Ouais. Tes yeux verront le roi dans sa magnificence. Ils contempleront les pays dans toute son étendue. Ton Voilà. cœur. Oh. C'est 17? Oui, 17. Ok. Ça, c'est le verset 18e. Non, verset 18. Tes yeux verront le roi dans sa magnificence. Ils contempleront le pays dans toute son étendue. Amen. Seconde version. Tes yeux contempleront le roi dans sa beauté et verront la terre de loin. Voilà. Quelqu'un d'autre? Quelqu'un d'autre? Tes yeux contempleront le roi dans sa beauté et verront la terre de loin. Vous voyez, Abraham n'est pas allé contourner la terre promise, ni Moïse, ni tous ces prophètes-là. Non. Ils n'ont pas vu ça dans les spirituels. Non, non, non. C'est comme je suis là. On amène Brazzaville ici. On a dit, tes yeux contempleront le roi dans toute sa gloire. Et alors, tu verras les pays lointains. Là, ici. Donc, ça, c'était donné à Abraham. On lui a dit, voici les pays que je te donne. Voici veut dire quoi? La lettre, je te donne. Et dit que le monde entier vivra que par toi, par les haies que je te donne. Même pour avoir la bénédiction, Jésus n'a pas amené la bénédiction. Jésus n'a pas Jésus ne pourra jamais amener la bénédiction dans ce monde. Alors la parole de Dieu devient fausse.